L'Agence des normes et de la qualité, ANOR, se dote d'une application web, une plateforme numérique qui servira de cadre d'échange et de partage d'informations entre l'institution en charge du contrôle et l'authentification des produits et les médias. On s'est rendu compte que jusqu'à présent, malgré tous nos efforts et à notre grand désarroi, les missions et les rôles de la norme ne sont pas encore bien connus du public. Le deuxième frein, ce sont les procédures d'accès à l'information qui sont très longues. Alors certains d'entre vous ont déjà été confrontés à ces problèmes. La présentation s'est faite le jeudi 25 février 2021 dans la salle de conférence de l'Hôtel Dieuga de Yaoundé au Cameroun au cours d'un séminaire adossé sur des exposés dont l'objectif principal est de mettre à niveau et renforcer les capacités des journalistes sur les activités de la dite structure. La définition de la norme ISO dit activité qui fournit une démonstration que des exigences spécifiées relatives à un produit, à un processus, à un système, personnes ou organismes sont satisfaits. Ça veut dire qu'évaluer la conformité, c'est garantir que des exigences concernant un produit, comme nous avons des produits là, un système, c'est-à-dire un petit système de production. Là, nous avons par exemple la photo d'une femme qui fait des beignets. C'est un petit système de production. Elle fait la pâte, elle fait frire, parfois elle fait emballer. Donc, on peut évaluer ce petit système de production. Et également, on peut évaluer la conformité même d'une personne. Et je le dis souvent, peut-être nous n'avons pas encore démarré, mais dans plusieurs domaines au Cameroun, on donne des agréments. Mais on pourra aller plus loin, donner des certifications. Dans certains pays, je dis toujours, on donne un certificat, une attestation pour ouvrir un salon de coiffure. Ça veut dire qu'il faut démontrer que tu es passé par une école de formation et que, en marge de tout ce qui est administratif, il faut démontrer ta certification. Outre la présentation de la plateforme web, les participants ont davantage été édifiés sur le processus de normalisation et son importance pour la compétitivité de l'économie camerounaise. Un exposé mené par Francis Ibizibi, directeur des normes. Daniel Ndongo, directeur de l'évaluation de la conformité, articulera son intervention sur l'évaluation de la conformité comme gage d'assurance qualité des produits commercialisés au Cameroun. Et le volet contrôle qualité comme outil clé pour la préservation de la santé des consommateurs sera développé par C.H. Sadio, directeur du contrôle qualité. Dans un contexte de déploiement des activités de l'ANOR, il nous a semblé vraiment pertinent de convoquer la presse, de travailler avec la presse pour qu'ils puissent avoir les outils nécessaires pour pouvoir couvrir les activités de normalisation et de démarche qualité, que les acteurs des médias, que vous êtes, les professionnels, puissent savoir exactement ce qu'est l'ANOR, quelles sont ses activités et surtout comment est-ce qu'elle les mène pour que dans vos missions d'information, vous puissiez nous accompagner pour pouvoir sensibiliser les populations camerounaises afin que toutes les activités que nous menons se déroulent dans les meilleures conditions possibles. L'on retiendra également qu'à date, le Cameroun compte 3130 normes sur plus de 3000 produits à normaliser et 300 normes rendues obligatoires. Avec l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine et les accords avec l'OMC sur les mesures sanitaires et phytosanitaires, le respect des normes contribuera à booster l'économie du pays.